Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et avec notre invité qui nous a rejoint, Pascal Alessandra Martinez. Et je remercie grandement Alessandra Martinez d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Pascal, Bonjour Géraldine, bonjour à tous. 6 personnalités ont donc passé une semaine au couvent de Saint-Dominique de Corbara en Haute-Corse pour une retraite spirituelle. Pas d'internet, pas de téléphone, aucun contact avec le monde extérieur, des messes, des prières. C'est vrai que c'est une question qu'on a posée tout à l'heure. Est-ce qu'on serait prêt soi-même à faire ce type d'expérience? C'est une expérience que vous avez faite, Alessandra Martinez? Écoutez, en tout cas, vous venez de me dire que vous en rêveriez, cher Pascal. J'irai pas. Je me suis interrogé, comme tout le monde d'ailleurs. Je me dis, est-ce que j'en serais capable? Alors, 8 jours, oui. 8 jours, oui. Oui. Je pense. Bon, après, je pense. Mais bon. vous savez, on dit que c'est le 5e jour, en fait, le plus difficile. Et voilà, donc, parce que on commence à rentrer vraiment dans une introspection et être face à soi-même, hein, c'est pas toujours facile. On a l'habitude, vous savez, On fuit. exactement de se fuir. Avec beaucoup de bruit, avec beaucoup de distractions, avec beaucoup d'images. Et finalement, le fait de se poser, finalement, nous oblige à se poser les bonnes questions, les vraies questions. Mais peut-être que c'est pas mal aussi de se fuir parce qu'on n'a peut-être pas envie d'être avec soi-même, donc on rencontre les autres, on travaille, oui, on crée. Mais combien de temps on peut tricher? Mais c'est fuir quelque chose en fait. Exactement. Est-ce que fuir, c'est tricher? Oui, je pense. Je pense absolument. Parce que, en fait, effectivement, faire face à qui on est, au parcours qu'on a, aux envies qu'on a, et puis se rendre compte que finalement, le temps qu'on a ici-bas est compté. Donc, voilà. Et on doit sortir de là différent, j'imagine. Oui, et alors c'est ça qui est beau, justement, c'est que tous les retraitants sont sortis de toute façon bouleversés par cette retraite. Et alors, je tiens à préciser, parce que j'ai vu un article qui est sorti hier sur La Croix, qui m'a franchement étonnée, d'autant plus qu'il est écrit par une sœur, en fait, où on dit que, entre autres, que tout était scénarisé. Or, je peux vous assurer que tout ce que les retraitants ont vécu, c'est vraiment pas écrit. Et pourtant, je suis bien placée pour le savoir, puisque non seulement je présente le programme, mais étant actrice, je sais ce que c'est les scénarios. Et je peux vous assurer que là, c'est vraiment pas le cas. Le dernier Et d'ailleurs, épisode... c'est ça, pardon. Et d'ailleurs, c'est ça qui touche, je crois, vraiment les téléspectateurs, c'est de voir qu'ils rencontrent pour la première fois finalement ces célébrités et ils les voient comme ils les ont jamais vues auparavant. Justement parce qu'elles se livrent sans filtre. Et puis, vous savez, les caméras, au bout d'un moment, vous arrivez à les oublier. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais vraiment, je vous assure, c'est absolument pas scénarisé. C'est eux qui ont parlé avec leur cœur. Le dernier épisode, c'est ce vendredi sur C8. Donc, il y a la comédienne Fabienne Cara, il y a Simon Castaldi, il y a l'ancienne Miss France Delphine Vespizer, il y a Clara Morgan, il y a l'ex-juré de danse avec les stars Jean-Marc Généreux, il y a le champion des 12 coups de midi, Paul Elkarat, qui est un personnage tout à fait singulier, Oui. d'une intelligence rare et d'une poésie aussi, puisqu'il paraît hors du temps. Absolument. Et puis, vous savez, justement, quand on a cette particularité comme Paul, c'est-à-dire d'être Asperger, en fait, il a une hypersensibilité qui va avec, justement. Et donc, c'est ça qui est très beau. Et puis, voilà, comme il dit dans une des interviews au monastère, avec un papa qui est musulman, etc. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, chaque personne est arrivée là sans a priori, simplement pour vivre cette expérience, en fait. Donc, l'époque est paradoxale parce qu'en même temps que nous sommes tous avec nos portables et que nous sommes tous dans la vie telle qu'elle est aujourd'hui, il y a une très grande demande de spiritualité, une très grande demande de faire autre chose, une très grande demande de réfléchir sur soi, qui est d'ailleurs souvent des demandes individualistes, alors qu'avant, les réponses étaient davantage collectives dans les sociétés. Mais il y a cette démarche individualiste qui fait que livres, séminaires, retraites, etc. C'est paradoxal, effectivement.
dans notre époque. Oui, absolument. Mais après, je pense qu'il faut faire attention à tout ce qui est le New Age, ce qui est politiquement correct de faire ou pas faire. Et par ailleurs, je pense que si cette retraite, au lieu d'avoir lieu dans un monastère, donc dans un endroit catholique, on avait proposé une retraite spirituelle dans un temple bouddhiste, tout le monde aurait applaudi et trouvé ça absolument génial. Donc voilà, il faut pas se tromper de cible, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Église de Rome est souvent critiquée, souvent stigmatisée, et elle permet aussi d'avoir cette recherche spirituelle et d'acquérir forcément ce que les uns et les autres peuvent chercher à travers tout simplement la foi, ce qui semble être votre cas. Oui, oui. Depuis toujours? Non, pas du tout. Je suis convertie depuis très peu, depuis 3 ans maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, les expériences de la vie ont fait que, à un moment donné, vous vous posez certaines questions et vous vous rendez compte que vous avez eu plusieurs signaux que vous n'avez peut-être pas su décoder. Et finalement, quand vous les décodez, je peux vous dire que c'est que du bonheur parce qu'il y a un tel amour, hein, vraiment avec un A majuscule dans l'Église et dans, voilà, dans le fait de se positionner par rapport aux autres, hein, qui est beau, je trouve. Sœur Catherine est avec nous parce que elle est dans le programme. Absolument. Et frère Baudouin également. Exactement. Et bonjour ma sœur et merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir sur le plateau, avec vous. C'est toujours, l'Église est toujours parfois réticente à la mise en scène et peut-être réticente également devant la télévision. Est-ce que ça a été votre cas lorsque les équipes de C8 sont venues vers vous? Je crois que déjà, quand Marielle m'a contactée, donc Marielle de Vera qui m'a contactée, je me suis dit que c'était ma place d'être au milieu de cette retraite. Ce qui m'a fait dire oui aussi, c'est que j'ai compris à travers ce qu'on m'en expliquait que c'était une vraie retraite, que ces 6 personnalités, en fait, c'était 6 retraitants. Et que, en fait, pour moi, ça ne changeait pas de mon quotidien et que l'amour de Dieu, il est pour tous. Donc c'est bien sûr ce qui m'a fait dire oui et qui m'a fait dire oui très rapidement. Vous avez pu échanger, bien sûr, avec ces comédiens, avec ces personnalités. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges? Je retiens une grande ouverture chez chacun. Je retiens que l'amour de Dieu, il est pour tous, qu'ils avaient soif d'infini. Et autant ils ont beaucoup reçu et nous l'ont beaucoup dit, autant pour nous aussi qui les avons accompagnés, ça nous a beaucoup apporté. Alors, messe, prière, durant la vie quotidienne et silence également. Tout à fait. Ouais. Silence total? Tout à fait. Ils avaient 20 minutes par jour pour parler avec nous. Donc, ce qu'on appelle des dialogues, où ils pouvaient échanger sur ce qu'ils avaient vécu pendant la journée. Et ils avaient aussi dans leur chambre des petites caméras où ils pouvaient dire un peu ce qu'ils étaient en train de vivre. Mais sinon, oui, silence total. Bienvenue au monastère, c'est l'émission de C8. Les retraitants, Alessandra disait, ils arrivent et ils sont dans un certain état d'esprit et ils repartent dans un autre état d'esprit. Est-ce que c'est toujours vrai? Oui, tout à fait. Et là, c'est assez impressionnant. Ce qui nous a marqué, c'est qu'ils sont tout de suite rentrés dans ce qu'on leur proposait au niveau de la retraite. Et en fait, les caméras, etc., on ne les voyait plus. On a vraiment vécu une vraie retraite ensemble. Et qu'est-ce que vous leur proposiez? Si par exemple demain matin je viens frapper à la porte de votre monastère, je vais arriver avec mon costume, avec ma cravate, mon portable. Pascal a très envie. Hein. D'abord, est-ce que vous allez jauger
si ma demande est possible. Et je pense que vous y répondrez après la pause, parce que nous avons une retraite qui est la retraite de l'information qui arrive à midi, et on est obligé de rien, bien sûr, mais on va marquer une page en couleur, et vous revenez avec nous, vous restez avec nous, ma sœur. Merci beaucoup d'être là. Et avant la pause sur Europe 1, je vous rappelle que demain, nos camarades de Culture Média, Thomas Hill et ses chroniqueurs, recevront Amanda Lear pour la pièce L'argent de la vieille, actuellement au Théâtre Libre à Paris. Culture Média, votre émission de référence sur les médias, du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h et sur Europe 1. Europe 1, 11h, 13h. Pascal Praud et vous. Pascal Praud et vous, la suite sur Europe 1 avec notre invitée Alessandra Martinez. Pascal. Alessandra Martinez pour l'émission sur C8. Bienvenue au monastère qu'elle présente. 6 personnalités qui passent une semaine au couvent de Saint-Dominique de Corbara, pardonnez-moi, en Haute-Corse pour une retraite spirituelle. Alors, est-ce que 6 jours, d'ailleurs, est-ce que ça suffit ou pas? On était avec Sœur Catherine. Est-ce que le timing est le plus efficace? Je vous disais, je frappe à votre porte demain matin, j'ai envie d'élever mon âme, et il y a du boulot. J'ai envie, pourquoi pas, de me rencontrer. Et je suis pas sûr que je sois content à la fin de la rencontre. Et qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites 6 jours, 8 jours, 15 jours? Est-ce que vous me faites un programme avant de m'accueillir? À mon avis, je vous dirais une année, peut-être. Ah oui, je suis au purgatoire. Non mais vous avez dit ce qu'on leur propose. Ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir qu'est-ce que vous leur proposez et puis comment vous jaugez si l'homme est capable, ou la femme d'ailleurs. Il y a plus d'hommes ou de femmes, ou il y a autant de demandes des deux côtés? Il y a autant de demandes des deux côtés à peu près. Peut-être un peu plus féminin. Mais ouais. Est-ce qu'il y a un âge, d'ailleurs, qu'on retrouve régulièrement? J'ai l'impression que c'est peut-être des choses qu'on ne fait pas forcément à 20 ans, mais qu'on fait avec le temps qui arrive, avec l'âge qui arrive. Alors en fait, on le fait, nous on le propose à un peu tous les âges de la vie, et notamment il y a des retraites qu'on propose qui s'appellent choix de vie, et donc qui se font plutôt quand on est jeune, pour un peu orienter, savoir si on fait le bon choix de notre vie, etc. Et c'est vrai qu'en général ces retraites-là durent à peu près 5 jours. Ce qu'on propose aux retraitants, c'est qu'on dit que les 3 premiers jours, en général, sont un petit peu difficiles, etc. Et qu'après, on plonge en intériorité. Donc, 5 jours, c'est vraiment bien pour descendre au fond de notre cœur, descendre dans l'intériorité et comprendre quelle est la profondeur de notre être. Qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui nous fera aller plus loin, en fait. Et alors, Alessandra Martinez. Oui, vous savez, Pascal, bonjour ma sœur. Bonjour Alexandra. Vous savez que depuis justement cette émission, donc bravo Sœur Catherine, bravo Frère Baudouin, bravo Chantal Barry qui est la productrice du programme, bravo C8 qui a eu le courage de proposer une telle émission, parce que depuis cette émission, il y a beaucoup plus de demandes de personnes qui ont envie de justement faire une retraite spirituelle. Donc rien que pour ça, je trouve ça magnifique, et c'est un grand succès. Je veux dire, réussir à emmener des gens, alors pas forcément pour qu'ils deviennent catholiques, je veux dire, mais juste pour qu'ils se posent des vraies questions. Je trouve ça extraordinaire. Ma sœur, est-ce que vous pouvez nous donner la journée type? Est-ce qu'il y a une discipline? Est-ce qu'on est contraint de se lever à une certaine heure et on ne fait pas ce qu'on veut dans un monastère? Alors, on est toujours... en fait, la liberté de l'homme, elle est très grande. Et donc, par exemple, là, quand on était avec les retraitants à Corbara, nous leur avons proposé des temps, les offices, c'est-à-dire une petite prière le matin, une petite prière le soir. À quelle heure le matin? Donc, on leur proposait de nous rejoindre à la chapelle à 7 heures pour un temps de prière en silence. Et puis après, à 7h30, on avait le premier office de prière qui s'appelle les laudes. Et après, petit déjeuner, etc. La messe à 11h15, le déjeuner à 12h30. Et des temps où ils ont aussi travaillé la terre, ils ont aussi rendu des services, ce qui leur permettait aussi de descendre dans l'intériorité et de ne pas être dans l'oisiveté toute la journée, qui peut un peu nous faire
au niveau de la tête, nous faire trop cogiter. Et puis le soir, encore un petit temps d'adoration, c'est-à-dire un temps de prière en solitude. Et l'office du soir à 18h30 et le repas en silence. Donc ça fait quand même pas mal de temps de prière, mais tout ça, bien sûr, quand on va faire une retraite, tout ça est proposé par la communauté qui vous accueille, mais rien n'est imposé, bien sûr. Tout ça en silence, hein, c'est important de le dire, le travail de la terre. Et lorsque vous entrez dans votre, on dit cellule d'ailleurs, hein, pour un monastère, Oui, je ne sais pas à quelle heure d'ailleurs ils entraient dans leur cellule le soir, Alessandra? Alors, je ne vous cache pas que moi, j'étais à l'extérieur. Je n'avais malheureusement pas le droit de rentrer dans le monastère. En tout cas, dans celui-là, le temps du tournage. Je crois, à quelle heure c'était, sœur Catherine? C'était 7 heures, c'est ça, du soir environ? Ils rentrent plutôt plus vers tard. 20h. 20h, 20h, voilà. 20h30. Et nous, ce qu'on leur a proposé, on leur a proposé aussi des petites veillées. C'est-à-dire pour ceux qui le désiraient, des petits temps de prière le soir après le repas. Mais veillez en Et silence, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Et il y a un office qui s'appelle l'office des complis où on remet la nuit en fait entre les mains de Dieu. Pardonnez-moi de poser des questions très prosaïques qui vont peut-être vous étonner, mais je pense aux auditeurs. La nourriture est évidemment légère, j'imagine. On n'est pas là pour manger un burger. C'était bon, c'était bon. Bon, c'était bon. C'était corse, c'était très très bon. Ouais. Bon, je ne suis pas sûr qu'on ait le droit de fumer, par exemple. Je ne suis pas sûr qu'on ait le droit de boire de l'alcool ou du vin rouge. Alors, les retraitants, c'est-à-dire qu'ils avaient un petit espace pour ceux qui ont besoin de fumer, aller fumer leurs cigarettes, etc. Je crois qu'on a eu du vin à table de temps en temps, parce que le repas était très bon. C'était des mamans corses qui nous faisaient des repas corses, etc. Donc c'était très bon. En retraite, si c'est possible qu'il y ait du vin à table, ça dépend en fait, ça dépend des communautés religieuses. et vous, alors évidemment, vous êtes dans une communauté religieuse toute l'année, ma sœur. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés en retraite et puis qui ne sont jamais repartis? Non. C'est-à-dire que quand on vient pour une retraite, c'est pour un temps donné. On vient pour une retraite de 5 jours. Donc si pendant ces 5 jours... Non mais vous comprenez le sens de ma question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés plus loin que la retraite et qui ont rencontré Dieu et qui ont voulu le servir? Alors ça c'est arrivé, mais du coup ils sont venus à la retraite, ils ont, comme vous dites, rencontré Dieu, voulu le servir, et ils sont repartis dans leur vie quotidienne. Et après il y a tout un travail d'accompagnement de la personne, où on rencontre la personne, elle revient régulièrement à la communauté, etc., etc. Et après elle fait un choix, mais c'est un choix de vie qui est... C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un, avant de vous marier, vous allez quand même apprendre à le connaître, quoi. Ce qui est beau en fait, c'est que le Seigneur nous laisse toujours libres. Donc, il n'y a rien qui est imposé, mais c'est vrai que la plupart du temps, quand on goûte à une retraite comme ça, on a envie vraiment de revenir et on en redemande. Souvent. Et c'est ce qui vous est arrivé peut-être, Alessandra? Disons que j'ai eu vraiment la chance de rencontrer des êtres qui reflétaient la lumière vraiment du ciel, dont justement sœur Catherine et frère Baudouin. Et c'est sûr que quand on a ce bonheur-là, on a envie de recommencer. Merci beaucoup, ma sœur. Vraiment, merci beaucoup et merci de cette bienveillance et de cette énergie et de cette couleur qu'on sent dans votre voix. Monsieur Olivier Guénec. Oui, Pascal, je suis là. Qui se pose des questions sur le sens qu'il doit donner à sa vie. Ah, je me pose des questions sur le sens de ma vie, moi, maintenant. J'espère, comme tout à chacun. Bien sûr, surtout quand on est jeune. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Pas forcément. Mais même vous, à votre âge pourtant très avancé, vous vous remettez également en question, Alessandra, non? c'est agréable, vraiment. Vous voyez cet âge canonique, vraiment. Déjà, ce que je vois, c'est que vous êtes accro à votre téléphone. Mais je suis obligé, je m'occupe. Là, il travaille. Oui, ça m'arrive. Je m'occupe de la page Facebook. Bon, alors, en fait, Olivier Guénec, Alessandra Martinez, Alessandra Martinez, Bonjour. Olivier Guénec, et Olivier s'occupe de la page Facebook de la mission. C'est ça, je le taquine. Nous l'avons baptisé Monsieur Boubouk. Mais il est un peu intimidé là, j'ai l'impression. Ah non,
Ça va, Si, il est un petit peu, intimidé. Bon. Et par le sujet et par vous. Donc, il va pouvoir nous donner les messages. Alors non, pas encore, j'étais en train de les repérer. Ah bah, mais- Alors, on ne sait pas pourquoi il est venu. En tout cas, bon. là, on n'est pas en silence, donc on peut y aller. Non, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui est le plus dur, selon vous, dans ces retraites et pour les retraitants? Eh bien, vous allez nous le dire juste après la pause. Il est 12h12. Et si vous voulez réagir avec Pascal Pro sur Europe 1, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h, et vous et vos réactions 01 80 20 39 21. Et notre invitée, Alessandra Martinez. Exactement, mais aussi Delphine Vespizer. Bonjour Delphine. Bonjour, bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc participante à cette émission. Bienvenue au monastère. Oui. Est-ce que ça vous a changé? Oui, ça m'a changé. Je dis souvent que ça m'a fait comme un voyage dans le temps, où il y a quelques années, on n'avait pas le téléphone greffé à la main, et puis il y a quelques années, on était vraiment dans le moment présent. Ça m'a aussi rappelé mes années où j'allais tous les dimanches à l'église, où je chantais, où je priais beaucoup plus, et puis ensuite avec l'adolescence et puis l'âge adulte, on oublie un peu ça, et donc ça m'a fait un retour aux sources, même presque familial, quelque chose de très intéressant, ça m'a fait du bien. Mais au-delà de la question, est-ce que vous pourriez dire précisément si dans votre rapport aux autres, est-ce dans votre famille, est-ce dans votre vie intime, est-ce que des choses ont évolué? Rien que par rapport effectivement à mon intime, on parlait de cet amour vraiment de Dieu, de quelque chose de très très enrobant, de quoi qu'il arrive, où que vous soyez, même si vous êtes seul quelque part, même dans une situation compliquée, même dans un train, un avion, si vous êtes seul dans une chambre d'hôtel, quoi qu'il en soit, vous avez l'amour de Dieu. Et c'est vrai qu'on l'a tous ressenti ça, et aujourd'hui je ne me sens plus seule, par exemple, même quand je suis seule. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très maternant. Et aussi, on a appris à voir le pardon d'une manière différente. Et j'ai eu un beau moment d'échange avec frère Baudouin, où effectivement, je lui demandais si on peut pardonner quelqu'un qui nous a pas demandé pardon. Et il m'a dit bien sûr, parce que le pardon est une délivrance. Donc quoi qu'il arrive, il faut toujours donner le pardon à la personne même qui nous a fait du mal. Et ainsi, on arrive vraiment mieux à avancer, quoi. Et dans votre vie personnelle, il y a peut-être des gens qui vous ont fait du mal, ce qui est pas le cas de toutes les vies. Hein. On peut traverser la vie avec des gens qui ne vous ont pas fait de mal parce qu'ils n'avaient pas assez d'intimité avec vous pour vous faire du mal. Dans la vie professionnelle, il y a peut-être des gens qui nous font du mal, mais au fond, ça passe. Parce que effectivement, ils n'ont pas une intimité forte avec nous. Mais ceux qui nous font du mal, ça peut être nos parents, un amour, un enfant, quelqu'un forcément avec qui on a créé un lien très très puissant. C'était votre cas, Delphine? Oui, bien sûr, c'était mon cas. Et il y a un moment où je dis, voilà, j'étais arrivée à un genre de point d'équilibre où j'ai fait du mal à une personne et une autre personne m'a fait du mal. Et puis alors voilà, il faut déjà se pardonner à soi de ce qu'on a pu faire, et puis pardonner l'autre, même s'il ne nous demande pas pardon. Donc voilà, en fait, ce pardon qu'on se donne à soi et qu'on donne à l'autre, quoi qu'il en soit, c'est vraiment un point de renouveau pour pouvoir avancer et pour pas rester emprisonné dans ce mal-là. Et je trouve qu'on est tous un jour acteurs, passifs ou actifs, effectivement, du mal qu'on peut faire, parce qu'on reste que des humains, et même en amitié ou autre chose. Donc je trouve que le pardon, c'est vraiment très très beau, et c'est ce que j'ai appris au monastère. Ça, c'est très beau ce que vous dites, Alessandra. Et puis, il y a quelque chose de nouveau qu'apporte effectivement Delphine dans la discussion, c'est se pardonner à soi. Oui. Absolument, c'est ça. En fait, si vous voulez, on travaille ça en général aussi en psychanalyse, hein, mais pour penser les blessures. Mais je trouve que, comment dire, ce n'est pas du tout la même chose quand vous faites une démarche spirituelle comme ça. C'est pour vraiment... La psychanalyse vous ramène à ce que vous êtes dans le passé, en fait. Alors que là, avec la foi, vous allez aussi au-delà de ça, vers ce qui va vous arriver après, et vraiment beaucoup de temps après, puisqu'on parle aussi de, bien sûr, après la mort. Donc, et là, du coup, c'est pour l'éternité. Et vous imaginez comment cette vie après la mort, Alessandra ? Ça dépend. Ça dépend de comment ça s'est passé ici-bas. Donc, oui, je crois vraiment à ça, bien sûr. Donc, mais je crois aussi à la résurrection. Donc,
Ça, c'est magnifique. Alors, j'ai pas grand- j'ai- Despizer. Oui, Je vous j'ai en fait prie. une émission hier. J'ai fait une émission hier qui sera bientôt diffusée. Je peux pas encore vous donner le titre et qui est le présentateur, mais sur effectivement la vie après la mort. Et on a eu des intervenants et je peux vous confirmer, et même moi, par mes expériences, qu'il y a une vie après la mort et que l'âme reste là. Et effectivement, si l'âme de la personne, c'est-à-dire si nous avons fait du mal ou du tort à des gens, on peut avoir une âme tourmentée. C'est pour ça que c'est très important avant de partir. Et puis on ne sait pas quand on part, ça peut être accidentel aussi, de toujours faire le bien ou du moins pardonner, laver à l'eau claire tous les choses un peu négatives qu'on a pu faire. Et surtout, moi je dis toujours, ne jamais s'endormir fâché. Et c'est pour ça que justement, coucou Delphine au passage. Oui, coucou. C'est vrai que pour ça, nous avons un moyen qui est extraordinaire, qui est le pardon du Seigneur à travers aussi l'Eucharistie. Donc pourquoi s'en priver ? Alors en même temps, et l'actualité, on a entendu ces dernières heures où Benoît Jacot prendre la parole dans l'affaire Judith Godrèche ou également Gérard Miller. Moi, ce qui me frappe toujours chez ceux qui... Alors je suis prudent, bien sûr, parce que ces affaires sont en cours, et puis c'est le témoignage de Judith Godrèche, et je n'ai pas forcément entendu tout la défense de ce que dira Monsieur Jacot, mais j'ai souvent le sentiment que chez Miller, chez Jacot et chez d'autres, la culpabilité n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a une forme de négation de la parole de l'autre, qu'il y a quelque chose d'une sorte de forteresse qui s'est mise en place, et des comportements qui ont pu être destructeurs, mais dont ils n'ont pas conscience. Et je me dis, comment est-il possible que leur conscience s'ouvre dans ces cas-là, parce que ils ne se sont même pas rendus compte, manifestement, ou pas d'ailleurs, du mal qu'ils faisaient, ou c'était des grands pervers. Là aussi, je suis très prudent, bien sûr, sur ces choses-là. Ce que je ne sais pas, au fond, c'est comment ces gens-là s'endorment le soir et se disent, voilà, ce que j'ai fait n'est pas convenable. Et c'est le rapport de la culpabilité. Alessandra, il y a des personnes qui... Oui, pardon. Oui. Non, je vous en prie. Mais simplement, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça ? Bien sûr, c'est gravissime. Il ne faut surtout pas ignorer ce genre de situation qui est inacceptable, qui est terrible. Après, j'ai envie de dire, ça les regarde dans le sens que c'est entre eux et le Seigneur. Et comment ils s'endorment le soir, ça les regarde aussi, c'est entre eux et le Seigneur. C'est tout. Je vous remercie beaucoup, Delphine. Je vais rappeler également Destin Sacré, parce que c'est une série de reportages présentés par Alessandra Martinez, qui est produit par 11 Screen, c'est bien cela, avec Marielle Devera, qui est la productrice, et C8. Exactement, et cette série nous raconte les histoires de vie, de personnages entrés dans l'histoire ou en devenir, parce que c'est très large, le spectre. Vous avez Saint François d'Assise dans Les Lépreux, proche des animaux, nourrissant les pauvres, mais vous avez également un geek fou que je ne connaissais pas, qui s'appelle Carlo Acutis. Oui, alors c'est un jeune homme... Oui, c'est un geek, c'est un jeune homme, un Italien, qui est décédé à cause d'une maladie foudroyante en 4 jours, à l'âge de 15 ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons pu interviewer en fait la maman de Carlo, qui s'appelle Antonia, qui par ailleurs parle très bien français. Et Carlo est bien heureux, il n'est pas encore sain. Mais si vous voulez rencontrer la maman d'un futur saint, je pense, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, qu'elle soit là, présente, vivante. Donc c'est un moment vraiment de grâce, hein, c'est un grand privilège. Et on sait la diffusion déjà de ces reportages de Destin courant Sacré 2024. Et c'est important, évidemment, Destin Sacré. Mais ce qui est intéressant aussi, Pascal, c'est de comprendre qu'on est tous en fait amenés à devenir saints. Et oui, c'est possible. Ça va être difficile pour certains. Non, je vous assure. Je vous assure. Moi, j'ai une liste à vous donner. Ça va. Non, mais vous pouvez y arriver. Et il n'y a pas de limite d'âge. La sainteté, je ne sais pas si j'ai envie d'être un saint, mais c'est vrai que être simplement dans son univers professionnel, dans son univers personnel, simplement gentil, bienveillant et à l'écoute, déjà, si les uns et les autres faisaient cela, n'était pas parfois dans un rapport d'humiliation dans la vie professionnelle, je parle, dans la vie personnelle aussi d'ailleurs. Donc déjà, si on accédait à ça, à être simplement gentil,
Mais je pense que quand On il n'est y a pas ce sain genre... quand on est gentil, mais... Quand il y a ce genre de problème, je pense que c'est des personnes qui, au départ, ont été à leur tour extrêmement blessées. Donc, même là, il faut qu'on arrive, et c'est pas facile, bien sûr, à avoir ce regard bienveillant envers l'autre, et puis, justement, pour, comme on disait tout à l'heure, aussi pour soi-même, en fait. Je suis assez d'accord avec vous. Qu'est-ce que nous faisons? Nous disons au revoir à Alessandra ou Ah, mais ça c'est dommage. Bah oui. Bah oui, mais alors vous allez revenir. Avec joie. Mais moi je trouve que ça serait Plaisir. bien que vous veniez régulièrement nous parler, pourquoi pas, de choses essentielles. Je ne sais pas si je suis à la hauteur de faire ça, mais en tout cas, avec joie, si vous voulez bien. Il est 12h27, on marque une pause, le journal permanent. Alors, évidemment, les enchaînements sont difficiles parce qu'après, nous allons parler de toute autre chose et nous allons précisément même parler, vous savez de quoi on va parler après? De retraite. Et, oui, Eh mais, oui. Non, mais pardon. mais- elle sera pas spirituelle, Non, celle-là. c'est pas la même. Hein, parce que croyez-moi, le guide pour sauver votre retraite, quel que soit votre âge, des solutions existent. C'est pour bientôt, vous. Hein eh oui. Ça va, on va. C'est vraiment. Oh, vous C'est devenez que- susceptible, hein? Moi, je suis de 64. Oui, on sait. Et à mon âge, mon grand-père était déjà en retraite depuis 5 ans. Non. Et il était Ah en oui retraite depuis 5 ans parce qu'il avait été à l'EDF Ouais. et il était en retraite en 1963. Ah oui. Moi, je suis né en 64, je l'ai jamais connu en train de travailler. Il était de 1908. 55 ans, boum. Vous ne serez jamais à En la retraite. retraite, vous, je pense. Et, Jamais. et comme il est mort en 1998, et il a vécu assez vieux, Oui. il a été en retraite, donc 40 calculé. Ah oui. Ah bah, comme les Un danseurs, peu moins. alors 40 ans. Oui, mais les danseurs, ça s'arrête à quel âge les danseurs? 40 ans. Ah oui, on peut danser quand même Normalement, jusqu'à oui, les 40 ans. danseurs classiques, Ouais. bah, 40, c'est-à-dire que 42 ans, c'est ouais. tellement difficile. Bah oui. C'est un métier, Je ce pense- sont des athlètes de très haut niveau. Exceptionnel. Et, Vous-même avez dansé et Oui. Et c'est vrai. longtemps. Et même dans Très les longtemps. films. Oui, donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de très très dur, et psychologiquement et physiquement. Et dans quel film on vous voit faire des exercices? Il y a 3 films avec le louche que vous avez tourné et on vous Oui. voit dans un duplex, je crois, de mémoire, en train de faire des exercices de danse. Oui, j'essaye de me rappeler. C'est Je dans me Hasard rappelle. ou coïncidence? Non, non. C'est dans- Ah, peut-être c'était hasard. C'est Je sais dans plus. Homme-Femme, mode d'emploi? Enfin, en tout cas, Bon, On voilà. ne sait pas. Vous Il faut pouvez le tous les voir pour être sûr. Exactement. Alors il me fait des grands signes de ses mains. Bah oui, parce que- Mais insupportable. On peut parler. Léo, est-ce qu'on peut parler tranquillement avec Alessandra Tiens. Martinez? Déjà, c'est l'heure et surtout, gardez-moi le livre pour la retraite, ça va bientôt me servir. Oui, bah vous. Oh, ouais, ouais, ouais. vous, de toute Allez au façon. monastère avant. Exactement. Allez, la pause, à tout de suite.